se souvient pas du jeune Kobe Bryant qui explosait les paniers avec sa coupe afro. Un style qui a su trouver des adeptes en NBA, mais pas que. À propos de son style, le joueur lui-même disait que cette coupe lui permettait d'être plus impressionnant sous la raquette. Une technique comme une autre pour avoir l'air plus grand. Mais bien au-delà de ça, la Kobe c'était un style, une marque. Le principe de la Kobe, c'était avoir une touffe de cheveux et bien corsé, bien peigné, ça faisait tout un cercle, un peu à l'exemple d'une demi-boule de basket. Tous les jeunes qui participaient à la Ligue de basketball de l'Estuaire, au championnat national, sur le terrain, on remarquait ça un peu partout. Même des personnes qui n'étaient pas concernées par le basket voulaient porter la Kobe, aller chez le coiffeur, se mettre ce touffe sur la tête, dire et s'identifier à Kobe Bryant, l'icône. Un peu plus tard, Kobe troque sa touffe contre un crâne bien rasé. Et là aussi, sa tête fait le buzz. Sans avoir un poil sur celle-ci, la marque Nike aurait payé plus de 800 $ pour une coiffure faite à la star avant une séance photo. Une coupe en fait à 725 $ pour laquelle la marque a, à la virgule près, laissé un pourboire de 108 $. Kobe Bryant, c'est également le Black Mamba. Comme il l'expliquera par la suite, l'idée lui vient en regardant Kill Bill de Quentin Tarantino, où le nom du serpent sert de code. Mais plus qu'un nom, la création de Black Mamba a été pour le joueur un moyen de prendre du recul dans une période troublée par des affaires avec la justice. Si Kobe reste sur les parquets de basket, The Black Mamba prend donc le relais sur le terrain judiciaire. Mais la stratégie reste la même. Le Mamba, c'est un serpent. Donc, il ne rate jamais sa cible. Lorsqu'il attaque, il atteint toujours sa cible. Rares sont les fois qu'il rate. Et c'est exactement le personnage qu'incarnait Kobe. Il ratait rarement, il a rarement perdu des finales. Même si l'image de Kobe Bryant restera entachée par ses devoirs avec la justice, son surnom de Black Mamba s'impose pour décrire l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. Les fans se l'approprient rapidement et en 2011, la marque Nike crée une publicité dans laquelle le joueur se retrouve face au producteur Robert Rodriguez qui lui propose de faire un film sur le Black Mamba. En 2016, Barack Obama, alors président des États-Unis, reprend même le terme pour une séquence devenue culte, son mic drop, au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, où il finit son discours avec un Obama out et un lâcher de micro inspiré du Mamba out de Kobe Bryant lors de son dernier match quelques semaines plus tôt. Le dimanche 26, c'est ce surnom qui a résonné dans les stades pour rendre hommage à la légende disparue.